Hello and welcome to the Urdu Training Centre. We're back again every 3 or 4 days. At the moment, Coach, we're here, we're seeing you. It's another press conference, which means tomorrow there's another match, week 13 of the Ligue 1 season. Brest versus Paris Saint-Germain at the Stade Francis Leblay, 5:30 p.m. tomorrow afternoon. And since we've got the coach here, we know the other journalists are waiting. We'll get straight into the action, Coach. Who's in, who's out for tomorrow's match? So out is Ney for sure, Louis Kembeso, Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Ander Herrera, it's sure, and maybe Mauro we have to see and wait, and Leo Paredes we also have to see and wait what the training. Okay, Mauro was someone stepped on his foot, was it, or he didn't turn anything? Yes, no, Okay. just a big pain, and somebody stepped on his foot, so we see how he can deal with the pain, and for Leo is like he was sick, stomach, and we see how he feels today. Okay. Coach, on va reparler un petit peu du dernier match face à Bruges. On peut par exemple prendre le même exemple pour le match qu'on avait disputé du côté de Galatasaray. Vous parlez souvent de certaines défaites, des fois, ou de certains matchs difficiles aussi, qui sont des apprentissages pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que, par exemple, le match contre Bruges, qui a été difficile sur le terrain, finalement, est-ce que ça ne montre pas d'autres qualités de ce PSG, celui de savoir souffrir aussi, mais de réussir à gagner ces matchs-là? Oui, mais on a perdu un peu le contrôle de le match, on n'aime pas ça. Mais ce n'est pas un problème de défendre peut-être un plus bas, et on peut apprendre beaucoup de choses. Si on a le sentiment comment on a eu pendant le match, si nous ne sommes pas sûrs avec le ballon ou on peut pas, c'est difficile de sortir la pression, peut-être c'est nécessaire de défendre un peu plus bas pour quelques minutes, pour être compact encore, pour gagner des ballons, faire peut-être des contre-attaques et voilà, regagner de la confiance. Mais j'ai l'impression maintenant, nous ne sommes pas trop stricts avec l'équipe parce que j'étais très, très critique avec l'équipe après le match contre Marseille, après le match contre Dijon, mais maintenant c'était une bonne réaction, une belle victoire et c'était compliqué, c'est vrai. Mais c'est comme ça pendant la Ligue des Champions. Mais c'est aussi une qualité de savoir gagner ces matchs compliqués. Finalement. Oui, c'est une qualité juste dans cette saison jusqu'au maintenant. L'équipe a toujours montré des qualités et mentalité pendant des matchs très serrés. Et voilà, c'est un bon moment. Et oui, nous sommes capables de gagner des matchs qui sont compliqués et c'est bien. We can see maybe those qualities of having to fight very hard for a match and probably know how to sit back but also try and control a game. There's a chance that it could be like that again tomorrow. Brest are a side who have come up, who are very strong at home. They have an excellent home record. They're a side that probably don't have the technical quality of PSG, so you can expect them to use their strengths, which will be to fight. Yes, to fight and to play a very intensive game, to play straight up to the strikers. And we expect the 4-4-2, a very physical game. Yeah, it's completely different because we're the big favorites, and it's 3 days only after big match in Champions League and a big achievement. So to leave this behind and to be ready again tomorrow for away game is quite a competition for us and a challenge. It's a big challenge, and we have to see. Maybe we use some players who have not played so much in the last games to have also like a kind of intensity, because I'm pretty sure that we have to level the intensity of Brest to show our skills. If we only try to show our skills against like a team against Brest, it maybe we have the same picture like we had in the first half against Dijon. This is maybe not enough. It was enough, like we could win with the same performance in Dijon the game because we had many chances. But we know where we can step up and have to improve, and maybe hopefully we do this tomorrow is absolutely necessary. The changes, and if I could just push you a little harder, the changes, we could see them up front. We know that Angel has played a lot of football. If Mauro is carrying a little knock, for sure, and it's also important to not only to give anybody like a present and then give minutes, but to give players the chance also to keep our level of intensity high, that they're not like the guys who play all the time and have to challenge all the time. They're hungry
to show up in not only offensive wise but in counter pressing and stealing the balls. It's for me a big impact for tomorrow. Okay, very good. On va vous laisser rejoindre. Couple of clues there for us to go on with. Bon courage. Alors ça va être à moi du coup de parler et de traduire un petit peu tout ce que le coach vient de nous dire. Alors c'est vrai que Brest, et là Roby le précisait, ça va être une équipe pas facile à affronter. Actuellement ils sont 9e du championnat. On rappelle que le Paris Saint-Germain lui trône en toute première place avec 7 points d'avance sur le Dauphin d'Angers. Mais pour conserver ses longueurs d'avance, le Paris Saint-Germain va aussi devoir renouer avec la victoire en Ligue 1 parce qu'il reste sur une défaite surprise du côté de Dijon qui est alors la lanterne rouge, et parce que ça va pas être facile du côté du stade Francis Leblay parce que tout simplement l'équipe bretonne n'a encore jamais perdu cette saison à domicile. C'est d'ailleurs la seule équipe de Ligue 1 à compter cette statistique avec les Lillois. 5 wins and 1 draw. Voilà, c'est vrai. Et donc, Thomas Tuchel le disait, il s'attend à un match très physique, un 4-4-2, beaucoup d'intensité. Il va falloir prouver pour être la première équipe qui va faire tomber cette équipe finistérroise là-bas du côté de la Bretagne. And he said there will be changes as well in the side, and perhaps he didn't give us any names, but in attack he admitted that players like Di Maria, Mauro missing as well, so perhaps we will see a Pablo Sarabia or perhaps a... Edinson Cavani, par exemple. C'est vrai que le coach a dit qu'il allait falloir redonner du rythme à des joueurs qui n'avaient pas forcément disputé beaucoup de matchs ces dernières semaines. On peut imaginer que Pablo Sarabia ou Edinson Cavani, deux joueurs qui sont entrés en fin de match face à Bruges, sont des joueurs qui peuvent prétendre à une place dans le 11 de départ. Mais d'ailleurs, je propose qu'on fasse un petit point sur le groupe, Roby. Absolutely. So, the coach confirming Neymar, Thilo Kehrer, Thomas Meunier, Ander Herrera and Loic Mbesso, the young defender, are all sidelined. Et Leandro Paredes également qui est incertain. Well, uncertain, yes, Voilà. along with Mauro Icardi. So Leandro Paredes is feeling a bit ill, has had an upset stomach, and for Mauro Icardi, foot pain after one of the Bruges players stepped on his left foot late in the game, which forced him to come off, where he was replaced by Edinson Cavani in the second half. So we'll see. Perhaps that could continue again, but that's the story at the moment. There is training later today, which we won't have live on PSG.fr today, but we will see if those players are available. But for now, let's go to the press conference with the coach. Thomas, bonjour. Nicolas Paillard d'Info Sport. Bonjour. Micro, ouais. Je voulais avoir un petit point sur l'état de forme de vos joueurs et est-ce que Icardi est à la disposition du groupe ou pas pour le déplacement demain à Brest. Merci. Je ne sais pas. Avec Mauro, on doit attendre l'entraînement aujourd'hui. Il a beaucoup de douleur après le match et on doit attendre un peu si elle est capable de jouer avec cette blessure ou non. C'est la même chose avec Léo. Il n'est pas blessé, mais il était malade et il essaie aujourd'hui. Et Neymar, Loic Mbesso, Thomas Meunier, Thilo et Ander ne sont pas disponibles. Bonjour coach, demain vous affrontez Brest qui est encore invaincu à domicile. À quel match vous vous attendez demain? J'attends un match difficile contre une équipe avec, qui n'ont pas perdu à la maison et sont très très difficiles à jouer parce qu'ils jouent très intensif et je pense que l'atmosphère un peu comme un match dans la Coupe de France, quelque chose pour eux et pour nous, nous sommes les favoris, mais voilà, on doit jouer avec la même intensité que notre adversaire et après on veut montrer notre qualité pour gagner ce match-là, mais c'est nécessaire qu'on donne une performance complète, une performance équilibrée pendant le match complet. C'est pas facile parce que oui, nous sommes fatigués et on a eu beaucoup de matchs et quelques joueurs blessés. C'est pas facile, on sait ça, mais c'est pas impossible. Et on attend ça de notre équipe, on attend ça de nous. Et voilà, on prépare ce match maintenant, aujourd'hui, pour être prêt demain. Bonjour Thomas, José Barroso de l'équipe. Mercredi, Leonardo a tiré un premier bilan du début de la saison.
Il a dit que c'était très positif du point de vue comptable, mathématique, mais il a dit qu'il y avait des choses à améliorer, et c'est un constat que vous-même vous faites régulièrement. C'est quoi les principaux... C'est le deuxième mot, quoi? les, Pour les choses à améliorer améliorer. Oui, Et c'est quelque chose que vous-même vous dites régulièrement. oui, oui, oui. Quelles sont les principales choses à améliorer, justement? C'est quoi les principaux domaines? Je ne sais pas s'il y a des principaux ou des choses domaines, parce que ça change peut-être tous les 3 jours. Avec l'équipe, avec l'atmosphère, avec la mentalité, des choses tactiquement, techniquement, ça dépend de la situation vraiment. Maintenant, j'ai l'impression que nous sommes, l'équipe est ensemble, l'équipe est fiable dans les grands matchs, dans des matchs avec beaucoup la pression, tension. Nous sommes très fiables. On a perdu 2 matchs contre Reims et contre Dijon. C'est un peu atypique pour nous, mais ok, c'est comme ça. Et je déteste de perdre, mais je préfère de perdre maintenant et pas en janvier ou février ou mars dans une phase absolument décisive. Si on doit perdre, comme je dis, je déteste perdre, mais si on doit perdre, je préfère perdre maintenant pour améliorer. Mais c'est toujours des autres raisons. Et après notre analyse, on parle avec l'équipe et il y a des phases où c'est difficile de marquer ou de créer des occasions. Il y a des phases où c'est plus difficile de contrôler des contre-attaques. Et on parle de cette chose-là ou des choses mentalement, mais ça change toujours. Mais j'ai le même avis que Léo. Nous sommes la meilleure équipe dans les Ligue 1. Nous sommes sur la place 1 dans la Ligue des Champions. Nous sommes qualifiés déjà. C'est un bon moment pour améliorer et pour continuer. C'est jamais possible de rester et lâcher. Et ça commence demain encore. Et il y a beaucoup de choses toujours. Bonjour Thomas, Loïc Tanzi, RMC Sport. Justement, Leonardo est venu devant la presse après le match contre Bruges. Est-ce que vous appréciez d'avoir quelqu'un comme ça dans le club qui prend la parole, autre que vous, dans les moments difficiles? Dans les moments difficiles? Oui, c'est bien. Pour défendre, c'est toujours bien. Non, c'est bien parce que c'est le club et il y a des choses qu'un club doit dire et doit prendre une opinion. Et c'est bien. C'est pour moi, je connais ça très bien. C'est la même chose en Allemagne et maintenant avec lui, c'est comme ça ici, c'est bien parce que je veux parler des choses sportives et toutes les autres choses, c'est Léo et aussi sportif, mais toutes les choses politiques ou des choses pour les clubs et c'est très très bien. Bonjour Thomas, Dominique Sévrac, Le Parisien. Cavani vient d'enchaîner 5 matchs sur le banc. Comment vous l'avez senti mentalement? Est-ce qu'il est encore combatif? Est-ce qu'il est déçu? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il a envie de reconquérir sa place? Dans quel état d'esprit il est? Je pense un peu un mix. Il est déçu, oui, c'est clair, parce qu'il est habitué de jouer beaucoup, il est habitué de jouer chaque match, de commencer chaque match, et c'est une grande différence pour un attaquant qui est habitué de commencer toujours, d'être toujours sur le terrain avec le 11 titulaire, et maintenant, pour quelques semaines sur le banc, c'est une grande différence pour sa confiance et pour le rythme, c'est clair. Mais peut-être c'est le plus facile que je parle de l'entraînement hier avec les groupes qui n'ont pas joué. Il fait très très bien. Il fait ça dans un bon état d'esprit, vraiment. Il est déçu, mais il donne tous pendant l'entraînement. Il est là, il ne lâche pas. Il montre qu'il est super professionnel.
il est super fiable et normalement il va jouer demain. C'est absolument nécessaire qu'il commence. Il retrouve le rythme pour lui, pour nous. Oui, je sais que peut-être je ne peux pas faire tous les joueurs sentir absolument heureux, mais c'est comme ça dans un club comme PSG. On doit accepter et j'espère qu'il commence comme ça. Comme je dis, qu'il est personnellement déçu et il est habitué de jouer, mais maintenant il accepte et voilà, il fait toutes les choses avec un bon état d'esprit, très très professionnel. Bonjour, Nicolas Georgerot, RTL. Est-ce que vous avez déjà évoqué avec vos joueurs pour éviter une baisse d'intensité avec ce retour au championnat demain à Brest? Marco Verratti disait par exemple, après le match face à Bruges, que si une équipe, si on devait perdre, c'est qu'une équipe nous était vraiment supérieure. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si l'équipe devait perdre, être amenée à perdre, c'est parce que l'équipe en face était vraiment supérieure. Ah oui, c'est vrai. Si on peut perdre, c'est clair, on peut perdre chaque. On doit respecter les jeux et on doit respecter que c'est très très difficile de contrôler les résultats, mais j'ai le même avis. Si on perd, on doit perdre contre une équipe qui est mieux que nous et c'est difficile de trouver. Et voilà, si on manque quelques joueurs clés pendant le match contre Reims, pendant le match contre Dijon, on peut sentir qu'il manque. Marco, par exemple, il a manqué contre Dijon, je pense, n'était pas sur le terrain. Il y a des gars, c'est pas seulement le talent. On a beaucoup de talent contre Dijon et contre Reims pour gagner. Mais ce sont des gars qui sont habitués de donner tout ce qui est joué full, comme par exemple que Marco, il est le gars qui donne tous pendant chaque entraînement. Quand je veux qu'il fait moi, je dois lui dire, ok, tu rentres à la gym et tu fais, parce que si je laisse sur le terrain, il fait comme un joueur jeune, il fait tous. Et peut-être c'est ça qu'on doit toujours se souvenir, non, on doit toujours se souvenir que c'est la mentalité nécessaire. Mais n'oubliez pas, hein, les joueurs jouent beaucoup. Et je pense que c'est aussi normal que pendant quelques matchs, la tension est plus haut et pendant quelques matchs, c'est pas trop haut. Pour moi, c'est normal. Ça ne veut pas dire que nous sommes pas sérieux et qu'on joue avec 60%. Mais on doit accepter que la tension avant un match contre Marseille, avant un match dans la Ligue des Champions, c'est une autre tension dans les vestiaires avant le match oui, comme un match contre Dijon ou peut-être demain. Mais c'est normal, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de respect. On a beaucoup de respect. On prépare les mêmes choses. On a les mêmes réunions que dans les Ligues des Champions pour demain, pour préparer l'équipe. Mais ce sont des choses différentes et on doit accepter, mais quand on joue, on doit jouer full. Et on doit accepter que comme contre une équipe que contre Dijon ou demain qui joue très 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 physiquement, on doit équilibrer cette qualité avec la même intensité. Et si on fait ça, après on peut montrer notre qualité et voilà. Et j'espère que nous sommes capables, mais j'ai beaucoup de gars dans le vestiaire qui savent ça et qui sont absolument clairs et qui sont super fiables. Et si les gars sur le terrain, on a beaucoup de possibilités de gagner. Bonsoir Thomas, Loïc Braillet, RMC Sport. La question est sensiblement sur la même thématique. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu trop de matchs depuis le début de saison où justement cette intensité dont vous parlez a manqué? On a parfois la sensation que vos joueurs choisissent un peu leur match, entre guillemets. Est-ce qu'en tant que coach, vous voudriez avoir une intensité ou une implication plus importante tout le temps de la part de vos joueurs? Oui, mais
J'aime pas l'impression que les joueurs choisissent c'est quoi, c'est important et pas moins important ou plus important, c'est pas comme ça. Mais, comme je dis, c'est l'attention, c'est différente et, peut-être, c'est plus qu'une question comment on commence un match, le premier challenge. Des premières passes. Comment on commence? Si on donne l'impression à l'autre équipe, ok, on n'a pas d'occasion, ou si on joue toujours avec de donner l'impression à notre adversaire, peut-être aujourd'hui, peut-être c'est possible. Peut-être ce sont des petites choses. Ce sont pas des grands speeches de moi aujourd'hui et demain, pas de choses. Non, ce sont des petits détails. Comment on commence? Le premier challenge, le premier passe. Si on élimine, pour éliminer des adversaires avec des passes, ou on fait seulement des passes pour faire une passe, ou on fait des passes agressives pour éliminer des adversaires, ou laisse courir beaucoup, ou jouer très haut, ou si on contrôle le contre-attaque avec quel état d'esprit. Pour moi, c'est plus ça que des grandes choses qui sont, non, c'est pas possible comme ça, ou pas possible comme ça. Oui. Et on doit être attentif, oui, mais l'équipe, comme je dis, si on doit perdre, ok, mais si on doit perdre, on doit améliorer, on doit apprendre, on doit prendre cette défaite pour améliorer et pour être prêt le prochain match qui est un peu similaire, et c'est le match contre Brest maintenant, oui. Thomas, Nicolas Paillard d'Info Sport Plus, quand vous évoquez Cavani, souvent, lors des conférences de presse, vous nous dites qu'il manque de rythme. Est-ce que se retrouver titulaire demain face à Brest, ça peut être une sorte de déclic pour Cavani, surtout s'il retrouve le chemin des filets? Oui, si ça c'est possible que c'est un déclic positif. Oui, j'espère. Oui, j'espère. C'est difficile pour lui de trouver un rythme parce que on ne fait pas plus trop d'entraînement. Et il ne joue pas trop, mais en même temps, je suis responsable pour toute l'équipe et Mauro a fait très bien. C'était pas le moment pour changer Mauro, et pour ça c'était, oui, Eddie qui est sur le banc. C'est super dommage et je n'aime pas, mais c'était le moment parce que j'ai pris la décision pour cet moment-là. C'est pas comme ça que Mauro est mieux pour l'équipe que Eddie, mais c'était le moment, et Mauro il est dans cette phase où les choses sont bien pour lui, et il était là pendant cette phase où Eddie était blessé, et voilà, c'est la situation. Pour ça, c'est pas Eddies faute qu'il manque le rythme. Mais voilà, il doit jouer pour nous parce qu'il est un grand joueur, et un joueur important pour PSG, pour nous. Et normalement, je veux qu'il commence demain. Bonjour coach, Brice Ivanovic, la chaîne L'équipe. Justement, pour en revenir à l'intensité, depuis la deuxième période face à l'OM, vous demandez plus d'implication, plus d'intensité de vos joueurs sur le terrain. Oui. Et depuis cette seconde période, on peut dire que c'est moyennement reçu. Est-ce que on sent que vous changez de discours face à nous en conférence de presse. Est-ce que vous avez changé de discours dans le vestiaire? Est-ce que vous avez durcir le ton? Après le match contre Marseille, si j'ai changé le discours. Si vous comptez changer de discours, si vous comptez durcir un petit peu plus le ton après ces matchs face à Marseille, face à Dijon et face à Bruges. J'espère que mes joueurs savent ça, que normalement je suis très honnête pendant le vestiaire. Et ça veut dire, on peut pas contrôler les résultats, mais notre performance. Et j'espère que je suis très clair de cette chose-là et très honnête. Et c'est quelquefois c'est dur, mais pendant beaucoup de fois c'est pas dur parce qu'on fait bien. Mais si on aime de parler des belles choses, oui, c'est le foot et c'est le vestiaire. On doit accepter qu'on parle aussi la vérité si les choses sont pas bien. Et le deuxième état n'était pas bien. Mais c'est pas une chose pour parler aujourd'hui parce que on parle après le match, peut-être on parle 2 jours après, et après c'est fini parce que, ok, on a parlé maintenant, honnêtement,
peut-être on a montré des images particulières et après c'est fini. C'est pas comme j'ai dit une semaine en avant, j'ai dit 2 semaines en avant. Non, on parle des choses où s'ils sont bien ou pas bien, on parle des choses honnêtement. Ça peut être un peu plus strict, un peu plus dur ou pas. Mais quand on a parlé, c'est fini. Et après, on regarde en avant. Et c'est le plus important, que nous sommes honnêtement, que nous sommes en critique avec notre performance, toujours, que nous sommes, oui, je suis exigeant, c'est ça. Mais si je peux voir tout le possibilité ou le potentiel de le joueur, je suis exigeant parce que j'attends plus et plus et plus parce qu'ils sont capables de faire ça. Et dans quelques moments, c'est nécessaire, mais c'était un bon moment pour moi parce qu'on a fait une grande victoire, 4-0 contre Marseille. Et c'était un bon moment pour aussi dire la vérité pendant une deuxième mi-temps que je n'aime pas beaucoup, mais ok, c'est pas une grande chose. Et voilà, après on a préparé le match contre Dijon normalement comme habitué et le match contre Bruxelles. On ne peut pas focuser seulement des choses mal, on ne peut pas focuser seulement des choses bien. On doit être clair, analyse le match et après on regarde en avant, c'est le plus important. Merci. Welcome back then after the press conference with the coach, Thomas Tuchel, and Ombre as expected. And as he almost told us just before the press conference, the big news confirmed. Edinson Cavani, all things being equal in afternoon training today, and then the trip to Brest tomorrow. Edinson Cavani will start tomorrow's match away to Brest. He's got 2 goals so far this season against Nîmes and Rennes, his first 2 starts this campaign. He has 195 goals for Paris Saint-Germain, the club's all-time leading goal scorer, and he's back in the starting lineup tomorrow night, and I think plenty of supporters and everyone looking forward to see Eddie back on the pitch in the starting lineup. En effet, voilà qui devrait ravir les amoureux du club de la capitale. Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire rouge et bleu avec ses 195 buts, rien que ça, fera enfin son retour dans le 11 de départ de Thomas Tuchel. Le coach vient de le confirmer en conférence de presse. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que son concurrent direct, d'abord Mauro Icardi, qui est quand même impliqué dans 9 buts sur ses 9 matchs ici au Paris Saint-Germain, eh bien, il est forfait. Enfin, il est forfait. Il est incertain, on n'est pas encore sûr. Le coach prendra certainement sa décision avant de partir dans le Finistère. But he has been playing a lot of football as well, Mauro Icardi. Il a également beaucoup joué, mais la deuxième chose et le deuxième max sur lequel a insisté le coach allemand en conférence de presse, c'est surtout qu'Edinson Cavani est un homme important pour ce club. Il a besoin de retrouver du rythme pour lui et pour le groupe parce que tout le monde compte sur le Matador. Ce n'était pas forcément le moment idéal pour lui donner du temps de jeu parce que Mauro Icardi, on le sait, avec Kylian Mbappé et Angel Di Maria flambait dans l'attaque francilienne. Mais désormais, c'est le moment pour le Matador de revenir dans le 11 de départ, Robbie. Exactly. So Paris Saint-Germain looking to continue their goal-scoring ways as well, with plenty of changes up front, I suspect, as well, and perhaps throughout the team. The coach saying that the coach saying that he will make changes, but he wants that team to play with high intensity. We know that Brest at home are a difficult team to play against, that they will be looking to make up for perhaps a technical difference between the two sides by giving it absolutely everything out on the pitch. With Paris are used to playing that as well, that there is a certain amount of fatigue being shown by some players in the team. So he will make changes, and intensity is the main word ahead of tomorrow's match. Bien sûr, l'intensité, de toute façon, c'est le maître mot et la pierre angulaire du coaching de Thomas Tuchel ici dans la capitale. Et il le dit, il est clair. C'est vrai que le stade brestois, il faudra s'en méfier. Du côté du stade donc Francis Leblay, parce qu'on sait que là-bas, ils sont invaincus déjà. Les Bretons, parce que le coach sait qu'il va avoir affaire à une équipe qui va jouer de manière rugueuse, qui va jouer de manière certainement défensive, qui va avoir des armes à offrir. Il va falloir être concentré, il va falloir montrer beaucoup d'intensité, peut-être un autre visage que la première
première mi-temps face à Dijon, parce que la deuxième, le coach la salue, mais malheureusement, c'est un petit peu tard. Il a surtout envie que, dans les intentions, dans la mentalité, dans l'intensité, dans la rapidité des passes, que tout le monde soit très concentré, parce que c'est le 9e de Ligue 1. Mais attention, au classement, ils ne sont qu'à 3 petites unités du Dauphin Angers, donc c'est quand même qu'ils ont des choses à montrer dans ce championnat. Exactly. Shall we talk a little bit statistics very quickly before we say goodbye? Paris Saint-Germain undefeated in their last 16 Ligue 1 matches against Brest. Their last loss came back in 1985 in Ligue 1 against Brest. So there's that record to defend as well. 9 wins and 6 draws in that time. The last time Paris Saint-Germain played Brest in Ligue 1, it was David Beckham's last ever football match, where he captained the side for the one and only time in Ligue 1 against Brest, a 3-1 victory back in 2013. So that, an important moment for Paris Saint-Germain in our history, in the club's history as well. Brest were a part of that. And hopefully, we will do the job and live up to that memory tomorrow. Oui, c'est vrai. Alors juste pour traduire pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est vrai que la dernière fois que le Paris Saint-Germain donc avait joué le Stade Brestois dans l'élite, donc c'était alors que David Beckham, c'était le dernier match de David Beckham, on se souvient très bien de ses larmes, mais la dernière fois que le Stade Brestois a gagné donc contre le Paris Saint-Germain, c'était en 1985, je me rappelle pas, c'est normal, je n'étais pas née. Voilà, le Paris Saint-Germain lui espère être surtout la première équipe à faire tomber les Bretons chez eux cette saison. Ce sera pour le compte de la 13e journée à 17h30 du côté du stade Francis Leblay. 2 other little things just to add before we go, not related to tomorrow's match. The Paris Saint-Germain women's team have been drawn against Arsenal in the quarterfinals of the Champions League. It's not for another couple of months yet. We can relax and prepare for that game against the Gunners. And then against the winner in the semi-finals, should Paris go past Arsenal, they'll play the winner of Olympique Lyonnais versus Bayern Munich. So once again, the chance to come up against Olympique Lyonnais before the final of the Champions League. A good draw against the Gunners. We know English football for the women's team is on the rise as well. It's getting stronger and stronger, but Paris looking to continue their continental campaign. Shall I go just one more quickly? The Paris Saint-Germain, 4 kids that are off with the under-17 France team at the World Cup in Brazil, unfortunately defeated Australia 4-0 in the quarterfinals. They're qualified for the quarterfinals now, where they will take on Spain. So Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi, Timothée Pembele, and Arnaud Kalimwendo are all doing well with France. They were all in the starting lineup for that 4-0 win over Australia. Et d'ailleurs, j'ajouterais que si vous avez envie de suivre les jeunes, notamment les U19 du côté du Paris Saint-Germain, il y a un petit web documentaire qui commence à être lancé sur la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain et je vous conseille d'aller regarder le premier épisode. Exactly. That's it. Shall we say goodbye? All right. That's it for now. Training coming up a little bit later, not with us live on PSG TV. And then tomorrow's match, week 13, as Ombre just said, of the season, away to Brest at the Stade Francis Leblay. Paris Saint-Germain looking to continue their run at the top of the table and hopefully, as Ombre just said, become the first side to beat Brest in Brest this season. Enjoy the match. We'll see you again tomorrow. Salut à tous.